Imaginez une seconde qu'on puisse copier l'intégralité de votre conscience sur un ordinateur. La promesse ? Une forme d'immortalité. Chaque souvenir, chaque rire, chaque doute, tout serait sauvegardé pour l'éternité. Vous pourriez vivre dans un paradis numérique, explorer l'univers ou apprendre n'importe quoi en un instant. Mais, et s'il y avait un piège ? Si, pour créer cette copie parfaite, le processus devait détruire l'original. C'est-à-dire, vous ? Seriez-vous prêt à appuyer sur le bouton ? L'idée de télécharger son esprit, qu'on appelle aussi mind uploading, est une des promesses les plus folles du transhumanisme. Des futurologues comme Ray Kurzweil, un ingénieur très en vue chez Google, parlent de singularité technologique à l'horizon 2045, un moment où l'intelligence humaine et artificielle pourrait fusionner. Bien que le téléchargement de l'esprit ne soit qu'une des facettes de cette vision, l'idée est là, se libérer des contraintes de notre corps biologique. Pensez-y, plus de maladies, de vieillesse, de mort. Votre conscience existerait comme un pur flux d'informations. Vous pourriez explorer des mondes virtuels créés juste pour vous, ou voyager vers d'autres galaxies à la vitesse de la lumière. Apprendre à peindre, une simple installation, discuter avec des simulations de Platon ou d'Einstein, ce serait possible. C'est la promesse d'une existence où les seules limites seraient notre imagination et la puissance de calcul disponible. Ce rêve magnifique se heurte vite à une question toute simple. Comment on fait au juste ? Soyons clairs, aujourd'hui, cette technologie relève de la pure science-fiction. La première étape serait de cartographier entièrement le cerveau. Et pas juste une photo, mais une carte 3D de chaque connexion. Le cerveau humain, c'est environ 86 milliards de neurones et des centaines de milliers de milliards de connexions, les synapses. Pour vous donner une idée, des scientifiques ont bien réussi, en 2023, à cartographier entièrement le cerveau d'une larve de mouche drosophile. C'était déjà un exploit monumental qui a pris plus de 10 ans. Sauf que ce cerveau ne contient que quelques milliers de neurones. Le nôtre est des millions de fois plus complexe. Il ne suffirait pas de cartographier la structure. Il faudrait aussi simuler en temps réel la danse électrochimique hallucinante qui, à chaque seconde, produit nos pensées. On en est très, très loin. Mais imaginons qu'on y arrive. C'est là que le rêve peut virer au cauchemar philosophique. Un des scénarios les plus discutés, notamment en science-fiction, suppose que pour obtenir une copie parfaite, le processus serait destructeur. Il faudrait scanner le cerveau tranche par tranche, au niveau atomique, une procédure qui désintégrerait le cerveau biologique. Alors, il se passe quoi ? Sur l'ordinateur, une conscience s'allume. Elle a vos souvenirs, vos peurs, vos espoirs. Elle est absolument convaincue d'être vous. Pour cette conscience numérique, la téléportation a réussi. Mais vous, la personne de chair et de sang qui est entrée dans la machine, qu'est-ce que vous devenez ? Est-ce que votre conscience s'arrête net, remplacée par un écho parfait ? C'est le paradoxe terrifiant de la copie. C'est une continuation, mais peut-être pas pour vous. C'est la fameuse analogie du téléporteur. Si une machine vous détruit ici pour créer votre double parfait sur Mars, la personne sur Mars est-elle vraiment vous ? Ou êtes-vous simplement mort, remplacé par quelqu'un qui continuera votre vie à votre place ? Ce dilemme nous frappe en plein cœur. Qu'est-ce qui définit notre identité ? Nos souvenirs ? Notre corps ? Ou cette sensation de continuité ininterrompue de l'expérience ? Si on vous copiait, mais que l'original, vous, survivait, personne ne dirait que vous êtes la même personne. Vous seriez deux individus distincts avec un passé commun. Alors pourquoi ce serait différent si l'original était détruit ? La copie sur l'ordinateur n'est peut-être qu'un nouveau-né numérique avec une valise de souvenirs qui ne sont pas vraiment les siens. Elle pense être vous, mais le vous originel a peut-être cessé d'exister pour toujours. Allons plus loin. Est-ce qu'une simulation, même parfaite, peut être consciente ? Ou ne serait-elle qu'un zombie philosophique ? Une coquille vide qui imite parfaitement la conscience, mais qui, à l'intérieur, ne ressent rien. La conscience est-elle une simple information qu'on peut copier-coller ?
ou dépend-elle de notre biologie, de notre corps, de nos interactions avec le monde réel? C'est la question fondamentale. Alors je vous la retourne. Si on vous proposait de vous télécharger pour vivre éternellement, en sachant que votre vous actuel disparaîtrait dans l'opération, vous diriez oui? Est-ce que la copie, c'est encore vous? Mettez votre réponse en commentaire. Le débat est loin d'être terminé. Le téléchargement de l'esprit nous force à regarder notre existence droit dans les yeux. D'un côté, la promesse d'une vie sans fin, d'un savoir infini et de l'exploration de l'univers. De l'autre, le risque glaçant de n'être qu'une copie, un écho numérique, pendant que notre vraie conscience s'éteint à jamais. Alors, immortalité digitale ou suicide philosophique? La réponse, finalement, n'appartient peut-être pas à la science, mais à chacun d'entre nous.